Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. À J-2 du second tour des élections présidentielles, le Petit Quotidien a demandé aux enfants de partager leurs idées pour l'Élysée. Vous allez voir, certaines sont surprenantes. Google condamné par la Russie à payer une amende. Et puis cette question, quel est le livre favori des Français? Un grand sondage auquel vous pouvez participer révélera ses résultats dans un prime spécial sur France 2. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Alors hier soir, c'était TF1 qui était très largement en tête avec la série policière française Section de recherche, Nouveau départ. 5 290 000 téléspectateurs étaient devant cette série. C'est 27,1% du public devant son écran. En deuxième place, M6 avec Top Chef en forme. Top Chef qui avait été décalé hier soir au lieu de mercredi puisqu'il y avait le débat. Et l'émission a réuni 2 450 000 téléspectateurs. C'est 13,9% de part d'audience. Et en troisième place, France 2 avec un envoyé spécial qui s'intéressait au travail après 60 ans. 1 777 000 téléspectateurs, c'est 8,5% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal à l'international. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la Russie condamne Google à payer une amende. 11 millions de roubles, cela correspond à plus de 126 000 euros. C'est la somme que Google va devoir verser à la Russie pour ne pas avoir supprimé des contenus interdits sur l'offensive russe en Ukraine. 2 plaintes avaient été déposées contre l'entreprise américaine, notamment par le gendarme russe de l'audiovisuel. Et alors précisément, quels sont les contenus qui ont posé problème à la Russie? Alors 2 vidéos sur YouTube. Je rappelle que YouTube appartient à Google. La première vidéo retransmettait une conversation téléphonique présumée entre des militaires russes et leurs proches. Et dans cette vidéo, les soldats se plaignent d'importantes pertes humaines. Et selon les agences de presse russes, une autre vidéo diffusée sur YouTube contenait, elle, des appels du groupe radical ukrainien Pravi Sector à organiser des attentats et des actes de sabotage sur le territoire russe. Cette vidéo a bien sûr été jugée illégale en Russie. Roskomnadzor, le gendarme russe de l'audiovisuel, a donc accusé Google d'activité terroriste. Et à l'heure où la Russie durcit son contrôle sur les plateformes étrangères, et à l'heure aussi où Google a fermé les comptes YouTube de plusieurs médias et institutions russes, eh bien le géant américain reste dans le viseur du Kremlin et pourrait bien par la suite être bloqué, comme l'ont été les réseaux sociaux Twitter, Instagram ou encore Facebook. On reste à l'étranger, mais de l'autre côté, avec CNN, le service de streaming du média américain qui avait été lancé il y a quelques semaines, est un échec. Un échec cuisant même, Philippe, puisque un mois à peine après son lancement, CNN+ va déjà fermer. C'est une décision de Discovery, le nouveau propriétaire de la chaîne d'information américaine. Des dizaines de millions de dollars avaient pourtant été investis dans cette nouvelle plateforme, censée redonner un nouveau souffle à la chaîne d'info. CNN+ avait aussi recruté Chris Wallace, un journaliste politique star aux États-Unis. Il est notamment célèbre pour ses interviews. Pourquoi cette fermeture soudaine? Alors en fait, cet abandon intervient très peu de temps, mais alors vraiment très peu de temps, seulement 10 jours exactement, après la fusion de la maison mère de CNN, Warner Media, avec Discovery. Cette fusion a donné naissance à un géant du streaming, Warner Bros. Discovery. Et le patron du streaming chez Discovery, qui s'appelle Jean-Briac Perret, a justifié cette décision de fermeture en déclarant, je cite, « Dans un marché du streaming complexe, les consommateurs veulent de la simplicité et un service tout compris qui offre une meilleure expérience et plus de bénéfices que les offres autonomes. » Fin de citation. CNN+, sera définitivement fermé le 30 avril prochain. On revient en France avec le Petit Quotidien. Le journal a demandé, c'est un journal pour les enfants, il a demandé aux enfants les mesures qu'ils appliqueraient s'ils étaient présidents ou présidentes de la République. Relâcher les animaux des zoos, interdire la mayonnaise dans les salades, on imagine que c'est à la cantine, oui. Renforcer l'armée pour aider les autres pays en cas de guerre ou encore ouvrir un musée d'œuvres pour enfants. À J-2 du second tour de l'élection présidentielle, le journal Le Petit Quotidien dévoile les grandes idées pour la nation de ses lecteurs âgés de 7 à 13 ans. En tout, 1000 enfants ont réfléchi à ce qu'ils aimeraient faire s'ils étaient présidentes ou présidents. François Dufour, le rédacteur en chef du Petit Quotidien, nous raconte les grandes tendances qui se dégagent. Les enfants sont toujours très très chauds pour défendre les animaux et défendre la nature. Et puis il y a du nouveau, c'est-à-dire ils veulent arrêter la guerre en Ukraine et d'ailleurs aider les réfugiés. Il y en a un qui dit qu'il faut construire vite des appartements avec tout dedans, la nourriture, les vêtements pour accueillir les réfugiés ukrainiens. J'ai trouvé ça très très mignon et en même temps très réaliste. Il y a un garçon prudent qui a dit j'enverrai un robot aller convaincre Poutine d'arrêter la guerre. Et puis évidemment améliorer l'école. Bon, j'ai évidemment beaucoup aimé celui qui a dit qu'il voudrait donner le droit de vote aux enfants dès l'âge de 7 ans. Alors il y en a qui ont beaucoup de bon sens et d'autres qui sont très utopiques.
Mais moi, j'ai adoré lire ça. Ça m'a plus amusé que de regarder le débat. D'autres propositions sont loufoques, bien évidemment. Alors j'ai demandé à François Dufour quelles étaient ses préférées. Celle qui m'a le plus amusé, c'est quand même celui qui a dit qu'il voulait envoyer Vladimir Poutine sur la Lune. Ça, j'ai trouvé ça beaucoup moins bête qu'il n'y paraît. Ce que j'ai retrouvé aussi d'amusant, c'est ceux qui veulent... qui défendent le masque à l'école contre le Covid, ceux qui veulent absolument plus de masques, ceux qui veulent plus de maths à l'école, ceux qui veulent moins de maths à l'école, ceux qui veulent plus de vacances pour apprendre plus de choses, et ceux qui veulent des vacances d'hiver de 3 semaines et des vacances d'été de 3 mois. Bon, on sent qu'on a des futurs débatteurs comme les grands. Bien sûr, ce rédacteur en chef du journal a prévu d'envoyer toutes ses propositions au prochain président ou présidente de la République dès lundi matin, histoire que le candidat gagnant en prenne de la graine. Toutes ces informations sont à retrouver dans le Petit Quotidien. Et je rappelle que ce journal fonctionne uniquement par abonnement. Et on termine ce journal avec de la culture. France Télévisions et le BBC Studio lancent un grand sondage pour connaître le livre favori des Français. Oui, c'est une information culture, mais aussi média, puisque les résultats de ce sondage seront dévoilés dans une émission spéciale en prime sur France 2. Ce sera à l'automne prochain. Alors que vous soyez un lecteur compulsif ou occasionnel, il y a fort à parier qu'un roman, une BD, un polar, une pièce de théâtre ou même un manga vous est particulièrement marqué dans votre vie. Cette opération, intitulée tout simplement le livre favori des Français, vous permet donc de voter en premier lieu pour vos 3 ouvrages favoris, sans aucune liste préétablie. Géry Lémergie, le directeur des contenus de la BBC Studio, nous raconte l'origine et l'objectif de cette initiative imaginée avec France Télévisions. Au premier confinement, on s'est rencontrés avec le service culture de France Télévisions et on s'est dit, la lecture est en plein boom, il serait temps de faire une émission autour de ça, une émission populaire. Et il se trouve qu'on avait dans notre catalogue une émission qui en Angleterre a eu lieu il y a presque 20 ans, qui s'appelle The Big Read et qui a permis aux Anglais d'élire leurs livres favoris de tous les temps. Et en fait, le classement qui est sorti en Angleterre à l'issue de cette consultation était assez original puisque le livre préféré des Anglais, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et dans ce classement, dans le top 10, se côtoyaient George Orwell avec 1984, mais également Jane Austen avec Orgueil et Préjugés, évidemment Harry Potter, mais également Winnie l'ourson. Donc on s'est dit, voilà, il y a peut-être moyen en fait de rebondir sur cet enthousiasme et cet engouement pour la lecture et proposer une émission en prime time originale. Géry Lémergie nous explique le déroulé de ce dispositif adapté pour la France. La consultation a commencé lundi dernier, le 18 avril. Elle va se poursuivre pendant 1 mois. Donc, on invite là les Français à se rendre sur un site ftvetvous.fr/livres favoris et vous nous indiquez vos 3 livres favoris avec le nom de l'auteur, bien évidemment. Nous, on va trier tout ça et on va arriver à une liste de 50 livres préférés qui vont faire l'objet de 50 programmes courts, incarnés à chaque fois par 50 célébrités, qui vont être diffusés cet été sur les antennes de France Télévisions. Et évidemment, ça ouvrira une nouvelle phase d'appel au vote, où là, on invitera à nouveau les Français à s'exprimer et à choisir leur livre préféré parmi cette liste de 50 livres. Et donc ce top 20 des ouvrages préférés des Français sera dévoilé lors du Prime spécial sur France 2. Et c'est aussi évidemment lors de cette soirée qu'on découvrira le livre favori des Français. Et Philippe, les Français veulent savoir quel est votre livre préféré à vous ? À part oui, en vrai, Les Fruits d'or, Nathalie Sarraute. Pas mal. Eh bien, si vous voulez que ce livre ait une chance d'être sélectionné dans la soirée spéciale de France 2, je vous invite à aller voter sur ftv.vous.fr/livre favori au singulier. Et je rappelle, vous avez jusqu'au 18 mai pour indiquer vos 3 livres favoris. Puis à partir du 18 juillet, vous pourrez sélectionner votre ouvrage préféré parmi les 50 livres arrivés en tête des votes. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Là, c'est facile, le site europe1.fr. À lundi pour un nouveau journal des médias et les audiences du week-end. Toujours très attendu.